Bonjour, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, dans ma rubrique « Un café avec Marie », je veux à nouveau vous parler du livre « Les larmes du silence » de Jessie Matthews. J'aurai le grand plaisir de représenter Jessie Matthews lors de la foire du livre de Bruxelles qui aura lieu le 15 mars entre 10h et 16h. N'hésitez pas à venir m'y rencontrer de manière à ce que nous puissions faire connaissance et que je puisse encore mieux vous parler de ce magnifique livre. Les larmes du silence, écrit par Jessie Matthews, n'est pas qu'un récit. C'est une mémoire, un hommage à cette terre à la fois fragile et résiliente, forgée par l'amour, la souffrance et les liens puissants qui unissent ses habitants à leur île. Le roman nous entraîne aux côtés de Jessica, une jeune femme marquée par les épreuves de la vie et les drames familiaux, qui cherche à comprendre ses origines tout en naviguant entre modernité et tradition. Jessica est séparée de ses proches dans son enfance et placée dans un environnement où l'amour est rare, où le silence et le non-dit pèsent lourdement. À travers son parcours, elle découvre les luttes, les espoirs et les désillusions des générations qui l'ont précédée, tout en affrontant les séquelles d'un passé complexe lié aux relations familiales éclatées et aux racines créoles de l'île. Le roman se situe dans une période de transition. Maurice est à l'aube de l'industrialisation. Les vastes forêts et la nature sauvage, autrefois prédominante, s'effacent progressivement face au progrès. Ce changement, inexorable, va bouleverser la vie quotidienne et les coutumes des Mauriciens, marquant un passage de l'ancien au moderne, mais aussi une forme de perte d'innocence pour l'île. Les anciens chemins de terre, la faune abondante et les villages recouverts de verdure vont céder la place aux usines et à une urbanisation croissante. Pourtant, au cœur de ce récit, la créolité reste intacte. Elle persiste comme un souffle imprégnant chaque page, chaque personnage, chaque paysage. Dans les larmes du silence, on retrouve cette identité créole, cette capacité à résister au changement tout en conservant des racines solides. Les personnages, notamment Jessica, luttent pour se construire, pour comprendre leur passé et trouver leur place dans un monde en pleine mutation. Cette quête identitaire s'accompagne de traditions, de souvenirs, d'une époque où la communauté comptait sur la solidarité, où la vie suivait les rythmes naturels de l'île. À ce propos, voici un extrait du roman qui, à mon sens, capture la vie mauricienne d'alors, ces petites scènes de la vie quotidienne où se mêlent nature, simplicité et solidarité. Ce roman capture ces moments de vie, ses habitudes, ses regards partagés, dans une époque où l'on vivait simplement, mais profondément connecté à chaque élément de l'île. Les larmes du silence nous rappellent aussi les réalités plus sombres de l'histoire de Maurice, l'injustice sociale, les disparités économiques et les souffrances de ceux qui, faute de moyens, peinaient à subsister. Mais même dans l'adversité, il y a cette résilience, ce désir de survie et d'amour qui définit l'âme créole. En somme, Les larmes du silence est un témoignage puissant d'une île Maurice en pleine transformation, un rappel de ce qu'elle fut autrefois et de ce qu'elle peut encore être dans le cœur de ceux qui n'oublient pas leur histoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce Café avec Marie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir me voir à la foire du livre de Bruxelles. Et je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires. Bonne journée, au revoir.